Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation d'un jeu en version japonaise made EA Games. Donc les jeux Electronic Arts, généralement dans ce type de jeu là, les jeux en third person shooter, honnêtement, je suis très sceptique quant à la qualité du gameplay, etc. Bon, Electronic Arts reste quand même une grosse boîte qui fait quand même aussi pas mal de très bons jeux. Mais j'ai souvent été déçu dans tous ces types de jeux. Donc honnêtement, par rapport au prix auquel j'ai eu ce jeu, le X-Fire, qui est un jeu de... quelle date? Est-ce qu'on a la date là-dessus? Je n'ai pas la date. Pas la date. C'est bien, il n'y a aucune date dessus. Ah, c'est 2000. Je fais dans les années 2000, donc en 2000. Donc je vais vous présenter la notice, qui est dans un état plutôt convenable, qui est tout à fait style Electronic Arts, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de jolies petites choses sympathiques, c'est vraiment de la présentation pure et dure du jeu, mais au moins ça a le mérite d'exister. Donc toute la présentation du menu, des options, de l'interface, vous avez quand même pas mal de screenshots ici, vous en avez déjà 8 en vous expliquant très bien que par exemple peut-être là pour ouvrir il va falloir appuyer sur L1, que pour viser ce sera certainement R1, etc. etc. Donc c'est plutôt bien, là vous avez un nombre d'armes qui est quand même assez hallucinant, je ne sais pas s'il y a une autre page qui est juste derrière, la page 14, enfin là vous avez déjà énormément d'armes. Plus donc les munitions. Bon, en même temps, ça sert à quoi de présenter les armes en mettant les munitions? Bon, je sais pas. Autant présenter les grenades, ça, je suis d'accord. Donc après le medikit, des lunettes certainement spécifiques qui permettent donc de voir les mouvements, qui permet certainement d'avoir quelques possibilités de gameplay un petit peu différentes. Là, vous avez les 4 personnages. Alors, je sais pas si on peut choisir chaque personnage ou si en fait vous jouez uniquement un personnage et ces personnages-là vont être des personnages qui vont s'ajouter au fil de l'histoire. Je ne connais pas leur nom, il n'y a aucun nom en anglais, donc je ne sais absolument pas comment ils s'appellent. Ici, vous avez Desireless. Ici, vous avez une meuf qui n'a pas de tronc, hein, c'est-à-dire qu'elle a des jambes, elle a une tête, mais le tronc est tout petit. Ici, on a une sorte de Schwarzenegger chauve, un petit peu avec la coupe du mec dans Tortue Ninja, là, le porc, hein, le sanglier qui avait la coupe violette, là je ne me rappelle plus de son nom. Et donc évidemment la morue ici qui ressemble quand même plus à quelque chose. Donc grosso modo vous avez le beau, le moche, la belle. Voilà, on va faire court. Ici je pense que c'est tous les crédits ou peut-être l'histoire d'ailleurs. Et voilà, les crédits sont là, et donc ici ça doit être certainement l'histoire qui doit être, donc ce qui est quand même assez bizarre, qui se situe donc à la fin de la notice, l'histoire ou l'épilogue ou le prologue ou le synopsis du jeu. Voilà, donc on va tester ça sur PlayStation 2, on va voir ce que ça donne, mais alors honnêtement, je pense que va pas falloir s'attendre à grand chose. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue pour ce petit test de X-Fire de Electronic Arts. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce qu'il y a une intro déjà? Il doit certainement y avoir une intro. C'est du Electronic Arts, c'est un jeu qui apparemment a une sorte de scénario. Donc je pense qu'il doit y avoir une sorte d'introduction avec le moteur du jeu, sans doute. Oh là 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 là. Oh là 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 là.
Putain, il y a Josiane Balasco là, déjà quand on la voit courir, déjà on a compris que l'animation reste franchement très mauvaise. Il y a des images, des vieilles animations. Alors, déjà honnêtement c'est super kitsch. Bon, écoutez, on va passer ça de suite. Au moins on peut passer, c'est déjà l'avantage. À la différence avec le jeu, je ne me rappelle plus quel jeu j'avais testé là avec le chien, je ne me rappelle plus du nom. Il y avait une intro de ouf qu'on ne pouvait pas du tout passer. Là, au moins, on peut passer l'intro, c'est déjà l'avantage. Bon, alors, on est parti. J'ai vraiment extrêmement peur de la maniabilité, hein. Je le dis clairement. On va se retrouver un petit peu dans du Tomb Raider, je pense, hein. Bon, alors, Josiane Balasco parle à Desireless. Alors, on est quand même dans les années 2000, donc on est quand même au début de la PlayStation 2. Hein, en tout cas, on est dans l'ère plutôt du début que de la fin quand même. Donc, on va essayer de pas trop juger sur la qualité graphique, parce qu'évidemment, il fallait le temps de manier la bête. Alors, stick droit pour tourner comme ça, stick gauche pour se mouvoir. Bon, en tout cas, pour l'instant, honnêtement, au niveau des déplacements, c'est plutôt assez fluide. R1 qui permet... alors, ok. Donc L1, ça permet de viser. R1 de tirer. Ok, ça, on est dans du classique. Par contre, comment je fais pour annuler ma... ça, c'est quoi? Energy Pack. Machine Gun, ok. Faut appuyer sur Start. Pourquoi il faut appuyer sur Start? Donc apparemment il s'appelle H, le mec. Bon. Bon, graphiquement c'est quand même pas terrible. Donc ça s'allume, ça se fait tout seul. D'accord, quand on appuie sur X, il se met en mode, pas vraiment accroupi, mais dos baissé. Attends, on va essayer de voir un petit peu les effets de lumière, si j'y arrive. C'est quand même très très pauvre. Ah, attendez. Là, on a une meilleure vue. Alors là, il n'y a aucune... Il n'y a aucune ombre, aucun reflet de ma part. Aucun reflet de ma personne sur l'eau. Par contre, l'eau fait quand même des petites vagues. Voilà, des petites éclaboussures. Bon, musicalement, je sais pas trop ce que ça donne. J'entends des bruits un petit peu techno. Mais attendez, je vais essayer de mettre plus de son. Ah ouais, bah évidemment, là, il y a plus de musique. Press Start button to exit. Donc là, il faut appuyer sur L1. Ouais, alors, en fait, ça, c'est le tutoriel, en fait, hein. Voilà. Putain. Appuyez sur L1, ok. Bon, j'y suis là. Ah, peut-être qu'il faut faire avec là. Ok. Bon, on va dire que la maniabilité, honnêtement, il y a pire. Il y a pire, il y a mieux. Donc ça, c'est pour tirer, je pense. Donc là, je vais devoir shooter sur des trucs. D'accord. Bon. Par contre, il n'y a pas de lock. Ah, ça, je suis mort, hein? Non. Je ne suis pas mort. Ok. Alors là, je peux récupérer un truc. Reload. Ok, donc ça c'est reloaded. Donc du coup là, ce sont des alcôves qui ne servent pas à grand chose. Là, je fais quoi maintenant? Parce que là, je suis bien content d'être dans cette salle, les gars, mais ça sert à quoi? Ah, peut-être qu'il faut aller par là. Non, par L1. Ah d'accord, donc ça permet de pouvoir... Ok, donc ça c'est d'accord, c'est plutôt pas mal.
Ah ouais. D'accord. Ok. C'est un petit côté sympa ça, de pouvoir se pencher un petit peu à la Metal Gear Solid, on va dire. Bon, c'est carrément moins bon que Metal Gear Solid, hein, faut quand même pas déconner. Alors, on n'a pas besoin forcément d'appuyer sur la croix directionnelle. On peut appuyer sur la croix directionnelle, mais on peut simplement appuyer sur le stick analogique vers la droite pour faire exactement la même chose. Bon, écoutez, au niveau de la maniabilité, franchement, d'accord, mais là le truc c'est que Coco, ok, il y a une sorte de drone qui me tire dessus. Voilà, là il doit y avoir peut-être quelque chose à becter. Non, ah si, il y a un truc à becter là, hop. J'ai récupéré des munitions. Là, il y a une porte. Ok. Là, il faut appuyer sur X pour s'accroupir. Alors que là, je pense que ça, il faut le shooter. Non, c'est pas ça. La maniabilité reste quand même assez lourde, quand même, des fois, pour viser. Alors là, on voit que dalle. Appuyez sur Select. La manette est vraiment mise à contre... Ah d'accord, donc ça me permet de voir où je suis. Il y a une map. C'est plutôt sympa. La manette est en tout cas vraiment utilisée comme il faut. Il n'y a rien à dire. De plus, les boutons restent tout à fait logiques quant à l'ergonomie de la main. On ne se fait pas trop chier pour comprendre la manipulation. C'est plutôt logique. Bon, on s'en fout là. Voilà. Bon, apparemment, c'est quand même... Oula, attendez, il y a un mec qui me shoot là. C'est quoi qui me shoot là? Oh putain, oh putain, oh putain. D'accord, il y a un connard là-bas qui me shoot. Oh putain, je suis mort. Ouais, alors par contre, c'est un peu trop sombre à mon goût. On a un petit peu de mal à voir où c'est qu'on est. Surtout que là, mon ennemi était quand même très loin contre le mur, habillé tout en noir sur un mur sombre. Donc j'ai à peine vu la tronche. Il faut que je reparte du début là? Non, quand même pas là. Alors, il y a des checkpoints apparemment. Donc ça c'est bon. Je vais quand même essayer de finir le tutoriel. Allez, mais on s'en fout, putain, on s'en bat les couilles. Ah non, mais attends, là je commence pas depuis... Ah non, en fait, il n'y a pas de checkpoint. Ah, bordel de merde. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. En tout cas, le jeu n'a pas l'air aussi mauvais que il n'en a l'air. Ça reste un jeu pour moi quand même assez moyen. Mais en tout cas, c'est maniable. Graphiquement, bon, on est sur du début de PlayStation 2, on peut pas vraiment se plaindre de quoi que ce soit, hein, c'est tout à fait correct pour... Ah non, si, il y a un checkpoint. Attendez, il y a un checkpoint, il y a un checkpoint. Je vais quand même essayer de finir le truc. Graphiquement, ça reste, bon, pas du top, mais globalement pour l'année 2000 sur PlayStation 2, on a fait pire, je tiens à le signaler. Voilà. Voilà, hop, donc ça c'est dosé, hop. En plus, j'aurais pu certainement reprendre de la vie en faisant les choses un peu plus intelligemment. Voilà, lui je l'ai dosé. Ok, on continue. Donc là, je suis pas très loin de là où je m'étais arrêté. Par contre, le truc que je comprends pas, c'est que là, je suis à côté, je tire dedans. Ça, voilà. Alors, ce qui est plutôt bien aussi, c'est que vous avez le tutoriel qui ne s'affiche plus, parce que ça, j'ai déjà passé, donc vous n'avez plus les sortes de coupures de tutoriel. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Là, on ne voit plus la manette et dire ce qu'il faut faire. C'est censé être acquis. Voilà. Allez, on s'en fout.
Je vais essayer de ne pas me faire avoir cette fois-ci, parce que là en plus je me suis fait avoir de manière complètement conne. Allez, on est parti. On va se buter du... Putain, mais il est là, il est là, il est là, il est là, là, putain, mais bute-le! Oh là là, par contre, là, le système de shoot est franchement pourri. Allez, je le tire, je le shoot depuis... Il est mort, là. Voilà. Ok, on récupère les trucs. Là, il y a un connard, non, il n'y a pas de connard. Je prends ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Bon, de toute façon, il est très important de savoir quand même les armes, à quoi elles servent et comment on peut bien les utiliser. Parce que je pense que par rapport au gameplay, c'est très très important. Donc ça, c'est un travail à faire absolument, de checker toutes les armes et de savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on peut avoir avec ces armes. Voilà, je suis en train de me faire tirailler comme un connard. Je tire partout, je me bats la race. Voilà, donc là j'arrive, Josiane Balasco m'attend. Non, on s'en fout. Et donc, il faut que je fasse quoi là? Il faut que je la suive. On a compris. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Je sais pas ce qu'elle veut. Hein. On est là. Bah écoutez, on est là, c'est cool. Est-ce qu'on peut la buter, cette connasse? D'accord, on peut pas la buter. Bon, bah écoutez, je sais pas ce qu'elle veut. Ah si, attends, ah, non mais je crois qu'il fallait appuyer sur un bouton là. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien. Les boutons L3. Ah si, attendez, le bouton... Attendez. Il y a un bouton qui permet de faire une roulade. Je viens de faire une roulade là. Bizarre. J'ai l'impression que c'est le bouton R3 pour faire des roulades, mais bizarrement, il les fait un petit peu au petit bonheur la chance. Voilà, donc écoutez, ce jeu, c'est pas le jeu de l'année, c'est pas un jeu culte, mais en tout cas, bon voilà, je pense que si vous le trouvez à 1 ou 2 euros, le prix auquel je l'ai payé, ça peut valoir le coup de le tester et d'y jouer, parce que globalement, ça reste quand même très agréable à manier. Même si au niveau du shoot, je reste quand même très perplexe sur le gameplay en phase de shoot. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant X-Fire. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!